Bonjour à tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va parler un peu d'estimateurs et d'estimation. Alors, je vais peut-être repartir de ce que j'avais dit dans la vidéo des populations et des échantillons plutôt. Donc, on a une population dans laquelle on a des paramètres qui nous intéressent mais qui sont inconnus. Par exemple, ça peut être une proba, une moyenne, une variance. Ces paramètres-là sont inconnus. Mais ils existent. Ça, on est sûr qu'ils existent, mais on ne les connaît pas. Donc au milieu de tout ça, on a fait un échantillon. Au milieu de tous ces individus-là, on a un échantillon, on prélève un échantillon, et avec l'échantillon, on va faire ce qu'on appelle donc un N échantillon. Allez voir la vidéo, hein, je vous rappelle, c'est x1, xn des variables aléatoires qui sont IID, indépendantes et de même loi. Okay. Donc ce qu'on appelle un estimateur, je vous rappelle, pour l'un quelconque de ces paramètres, c'est une formule qui est calculable quand on fixe les valeurs des xi. Autrement dit, calculable à l'aide, donc entièrement calculable, à l'aide des xi. Donc, regardez, là aussi, j'ai fait une petite vidéo pour vous donner des exemples et des contre-exemples. Si vous voulez, un estimateur, on va le noter. Comment on va le noter? La notation classique, c'est de mettre un chapeau sur le truc qu'on est en train de chercher. Hein. Donc, si le paramètre que l'on cherche, c'est θ et qu'il est inconnu, la notation classique, c'est dire θ chapeau. Estimateur, bah, ça va être une fonction f, fonction de x1, xn. Et de rien d'autre. Ici, la fonction a le droit de contenir des constantes, tout ce que vous voulez, mais ça doit être entièrement calculable à partir du moment où on a les x1 et les xn. Ok, et donc, un petit exemple, pareil, si vous voulez un estimateur classique de la moyenne, c'est ce qu'on appelle xn bar, c'est 1 sur n, somme sur i égale à n de xi, donc ça c'est la moyenne empirique sur l'échantillon, et donc ça nous fait un estimateur, c'est bien une formule qui ne dépend que des xi. Donc ça, c'est ça qu'on appelle un estimateur. Et donc c'est à ne pas confondre avec l'estimation, qui est, si vous voulez, l'application numérique de la formule de l'estimateur. Donc l'estimateur, c'est une formule. L'estimation, c'est l'application numérique de la formule de l'estimateur avec la réalisation d'un échantillon, c'est-à-dire des observations pour de vrai. Ok, parce qu'un échantillon, c'est des variables aléatoires, donc si on veut des valeurs, il faut une réalisation. Ok, et à partir du moment où une réalisation, ça veut dire qu'on a des nombres à la place des xi, et quand on a des nombres, eh ben, donc on peut calculer mu observé égale le nombre calculé avec les xi observés. Ok, donc l'estimation, ça va être un nombre, un vrai nombre, et l'estimateur, c'est juste une formule en fait. Et l'idée, c'est que si jamais vous changez de réalisation d'échantillon, l'idée, c'est que vous pouvez imaginer que vous êtes en train de faire un sondage et puis que vous avez plusieurs sondeurs, vous avez plusieurs personnes qui vont faire les sondages. Ben, peut-être qu'il y a une personne, elle va choisir ça comme réalisation de l'échantillon, peut-être une autre personne, elle choisira ça comme réalisation de l'échantillon, puis finalement une autre, elle choisira tout ça comme réalisation de l'échantillon. Et donc, vous voyez bien que les réalisations des échantillons sont différentes. Et donc, à chaque fois, vous trouverez des estimations qui sont différentes. Par contre, à chaque fois, c'est toujours le même estimateur. C'est-à-dire, c'est toujours la même formule. Et puis, quand on change de réalisation d'échantillon, ben, on changera de valeur. Et la façon dont ça fluctue, ben, là, derrière, il y a des lois, il y a des stats et il y a plein de choses qu'on étudiera en détail. Ok, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous la différence du coup entre l'estimateur qui est la formule et l'estimation qui est l'application numérique quand on a choisi la réalisation d'un échantillon.
Voilà.